Beaucoup de personnes qui souhaitent venir en Russie seront beaucoup intéressées et je reçois beaucoup de questions en ce qui concerne les villes en Russie. Parce que la ville en Russie est très importante, étant donné que en Russie, la Russie est très grande et les villes développées ne sont pas condensées à un même endroit. Les villes développées sont éparpillées, 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 éparpillées. Ce qui fait que quand tu veux même voyager d'une ville à une autre en Russie, par train, c'est beaucoup de temps. Tu peux par exemple quitter Moscou, Saint-Pétersbourg, tu vas vous allez voir les 7 heures de temps. Si tu prends peut-être le train à grande vitesse, là, 4 heures. Mais par avion, c'est plus rapide. Par avion, c'est 1h30 de temps, parfois 1 heure et tout. Donc, donc ce qui fait que en Russie, les villes sont très grandes et les villes développées sur les papiers l'un de l'autre. Donc, si vous choisissez la mauvaise ville, vous serez un peu isolé. Et même, par exemple, contrairement à d'autres pays où vous pouvez peut-être venir dans une grande ville travailler, ça ne sera pas vraiment évident. Parce que les villes développées sont écartées d'un de l'autre. Donc, ça sera important pour vous. Ça sera important pour vous de choisir la bonne ville si vous souhaitez venir en Russie. Donc, on va parler des villes en Russie dans cette vidéo. Bon, les deux premières villes, tout le monde les connaît, c'est Moscou, Saint-Pétersbourg. Ce sont les deux villes en Russie que tout le monde connaît. Mais si vous n'avez pas les moyens, par exemple, pour venir à Moscou, Saint-Pétersbourg, on va parler des différentes autres villes. On a, par exemple, numéro 1 ici, on a Novosibirsk. Novosibirsk, c'est une ville située dans la Sibérie, en Russie. La Sibérie, en Russie, c'est une zone qui est connue qui est connue comme une zone froide. C'est un district, on appelle ce district de la Sibérie. C'est une zone froide en Russie. Et beaucoup de personnes ont peur d'y aller là-bas. Mais j'ai envoyé plusieurs étudiants là-bas. Malgré le froid, pendant l'hiver, quand on dit fait froid, c'est le froid de l'hiver. C'est un peu que c'est l'hiver là-bas qui est un peu très froid comparé aux autres zones. Mais c'est important de noter ici que même à Moscou, à Saint-Pétersbourg, il faut aussi très froid. Sauf que là-bas, il fait plus froid. Mais si vous venez de l'Afrique, même le froid ici à Moscou, à Saint-Pétersbourg, va bien vous toucher. Donc, donc là-bas, il fait juste un peu plus froid. Donc, mais c'est une ville, c'est une très bonne ville, c'est une ville développée. Il y a beaucoup de boulot là-bas. Et les gens qui sont envoyés là-bas s'en sortent correctement et bien. Donc, le seul désavantage, c'est qu'il fait froid. Et c'est vraiment éloigné, c'est vraiment totalement dans une autre zone. Comme je dis, les villes en Russie sont totalement éparpillées. Vous voyez, la première ville, on a Moscou, qui est au district central. Après, on a Saint-Pétersbourg, qui est loin au district euh, nord-ouest. Et après, on a Novosibirsk, qui se trouve loin en Sibérie. Vous voyez que les trois premières villes sont totalement éparpillées. Ensuite, on a Ekaterinbourg, qui vient, qui vient après Novosibirsk, qui est toujours une très bonne ville. J'étais à Ekaterinbourg, très bonne ville, très, très développée, très avancée, avec beaucoup d'opportunités aussi. Et j'ai aussi des étudiants là-bas et ils s'en sortent correctement. Les jobs là-bas payent aussi bien. Et, et Katebourg est situé dans l'Oural. L'Oural, c'est juste avant la Sibérie. C'est tout un autre district situé juste avant la Sibérie. Donc, vous voyez que les quatre premières villes sont déjà éparpillées l'un de l'autre. C'est pourquoi je vous dis, les villes en Russie sont vraiment éparpillées. Et comme la Russie est très grande, les villes sont éparpillées. Et c'est comme ça que les villes s'agrandissent. Avec le temps, les villes, donc, on considère, parce que la Russie, c'est un pays en développement rapide, actuellement surtout. Le développement aussi est très rapide. On construit les stations de métro tout le temps, les bâtiments, donc au bout de chaque ville, les bâtiments ne font que sortir, les villes s'agrandissent. Et Katembou, par exemple, je pense il y a 2 ans, et Katembou aujourd'hui, c'est pas la même ville en termes de grandeur. C'est vrai que peut-être la superficie totale de la ville reste pareil, mais là où les bâtiments, c'est pas pareil, parce qu'on manque les bâtiments se manquent tout le temps, les bâtiments se manquent. Pareil ici à Saint-Pétersbourg, il y a des nouvelles zones qui sortent tout le temps avec des nouveaux bâtiments à gauche, à droite et tout. Donc le développement ici est assez rapide. C'est pourquoi vous voyez, ils ont survécu à des sanctions et tout, parce que c'est un pays avec un développement assez rapide. Et je pense que c'est le pays de 2026. Le pays, en fait, c'est la nouvelle destination pour toute personne qui souhaite émigrer à l'étranger. Parce que ici, c'est mieux que la majorité de ces pays de l'Europe. Malgré que les gens vont dire que la monnaie est plus petite que là-bas, mais la monnaie ne veut rien dire. Ici, c'est que vous allez travailler et payer encore les taxes sur tous avec votre argent, comme les gens le font au Canada, payer les taxes, payer les loyers extrêmement chers. Donc, tu gagnes beaucoup, au final, tu ne gagnes absolument rien. Malgré que les gens vont dire la monnaie, malgré que les gens vont dire peut-être les salaires sont plus bas. Sans comprendre que ici, tu gagnes même plus d'argent que quand tu es là-bas, parce que ici, tu ne payes pas les taxes sur ton argent. Quand tu es étranger, si tu travailles, que ce soit officiellement ou non officiellement, ce que tu reçois, tu ne payes pas de taxes dessus, c'est ton argent. Contrairement à ces pays où tu reçois l'argent, on coupe d'abord bien les taxes dessus. Après, tu payes encore les loyers chers. Ici, encore, il y a les dortoirs pour les étudiants. Donc, ce qui fait que ton argent que tu travailles, c'est vraiment pour toi et tu n'as pas vraiment les problèmes. Il y a certains problèmes que tu ne peux pas avoir. Il y a le stress ici, oui, mais il y a un stress que tu ne vas pas avoir. Par exemple, le stress du loyer. Tu ne peux pas avoir le stress du loyer quand tu veux au docteur parce que c'est un jour de travail. Payer le loyer, c'est rien qu'un jour de travail. Tu peux pas travailler une fois et tu payes le loyer avec. Donc, le stress du loyer ne peut pas être un problème quand tu as aussi. Si tu es quelqu'un assez élevé.
Bon, même pas besoin de réveiller, c'est un jour de travail pour avoir l'argent du loyer. Donc, je le considère là aussi comme un des meilleurs pays actuellement parce que tu travailles beaucoup et tu gardes beaucoup. Contrairement à ces pays où tu vas travailler peut-être plus beaucoup, mais garder très peu au final. Et dès le départ ici aussi, tu peux déjà gagner beaucoup. Tu n'as pas besoin de faire une très grosse formation. Donc, dès le départ, avec un job lambda, parce que les jobs payent ici assez bien pour pouvoir bien survivre et bien économiser en fonction, en fonction du job. Et en fonction peut-être si tu vis au dortoir ou pas. Mais la majorité des gens vont préférer vivre au dortoir parce que c'est assez moins cher. Ça te permet d'économiser et ça diminue peut-être ton stress et tout. Donc, comme je disais, nous avons par exemple, si on était où on était, je pense qu'on était à Ekaterinbourg. Après, nous avons Nizhny Novgorod, nous avons Kazan, nous avons Samara, nous avons Tcheliabinsk. Toujours, Tcheliabinsk, c'est toujours dans l'Oural, près de Ekaterinbourg. Euh, Nous avons aussi d'autres villes encore qui sont aussi très bonnes. Rostov sur le Don. Par exemple, Vladivostok qui est à l'extrême est du pays. Nous avons Khabarovsk toujours. Khabarovsk qui est toujours à l'extrême est du pays. En fait, il y a plusieurs bonnes villes en Russie, mais le but c'est il faut connaître le marché de l'emploi aussi pour savoir la ville où il y a beaucoup de jobs. Il faut avoir une maîtrise du marché de l'emploi en Russie. Et c'est comme ça que j'ai aidé plusieurs étudiants à trouver des jobs dans différents coins de la Russie. Donc j'ai une expertise dans le domaine du job en Russie. Je connais les différentes villes où il y a les jobs, je connais les différentes villes où ça peut être vraiment compliqué pour quelqu'un s'il va là-bas. Donc c'est pourquoi vous allez voir certaines personnes se plaindre ici et certaines personnes ne pas se plaindre. Parce que beaucoup d'agences envoient des gens dans de très mauvaises villes. Ils ne cherchent pas à savoir s'il y a des jobs, ils ne cherchent pas à savoir comment ça se passe, ils envoient seulement les étudiants. Et les étudiants arrivent, premièrement, ils ne parlent même pas russe. Même s'il y a le job, on veut les gens qui parlent russe, on veut quelqu'un qu'on va dire quelque chose, il va comprendre. Tu arrives, tu ne connais même pas un mot en russe. Et c'est vraiment compliqué pour toi dès le départ. Pourtant, quand tu arrives dans une ville où il y a les jobs, ça serait parce qu'il y aura tellement d'options au point où tu peux trouver quelque chose qui ne demande même pas parfois la langue russe. Mais même comme la langue russe est bien importante, si tu as la langue russe au départ, ça va te permettre de trouver un boulot qui paye extrêmement bien au départ. Pas pour dire que si tu n'as pas la langue russe, tu ne peux pas trouver un boulot qui ne paye pas bien au départ, mais juste pour dire que tu as plus de chances de trouver un boulot qui paye bien si tu as la langue russe au départ. Et quand je dis avoir la langue russe, je ne dis pas qu'il faut maîtriser, je dis juste avoir certaines bases. Si on peut te dire prends ça, tu donnes, tu prends, tu donnes, tu comprends un peu quelques petits mots. Donc c'est un peu ça ce qui concerne les villes en Russie. On a Moscou, Saint-Pétersbourg, nous avons Novosibirsk, nous avons Ekaterinbourg, nous avons Nizhny Novgorod, nous avons Kazan, nous avons Rostov, nous avons Tcheliabinsk, nous avons Omsk, nous avons Rostov sur le Don, nous avons maintenant les Khabarovsk, il y a maintenant les moyennes villes. On va reparler de ça dans une autre vidéo où je vais catégoriser vraiment ces villes en grandes villes, moyennes villes, petites villes, et peut-être sous-petites villes. Mais pour aujourd'hui, c'est important que vous connaissiez juste les différentes villes en fait qui sont bonnes pour vous. Donc, comme je disais, j'ai cité au moins ici, c'est pas peut-être 10 villes, mais ça ne veut pas dire que ce sont seulement dans cette ville que vous pouvez partir. Il y a encore beaucoup de villes peut-être qui ne sont pas venues dans mon cerveau, mais il y en a beaucoup de villes en Russie, il y en a beaucoup. Mais ces villes, souvent, l'école n'est pas souvent le plus moins cher parce que les villes où l'école est totalement moins chère, c'est là-bas souvent que ce ne sont pas souvent les bonnes villes, et souvent les petites villes, et il n'y a pas assez d'opportunités, il n'y a pas assez de choses à faire. C'est bien de vivre dans une ville assez où il y a vraiment, où ça bouge, il y a des choses à faire, il y a des opportunités. Surtout si tu viens te chercher. Parce que si tu viens te chercher, tu ne viens pas par exemple pour l'école. Il faudrait que, par exemple, si tu trouves un boulot qui paye, ça paye. Mais il faudrait que tu puisses avoir les différentes opportunités. Peut-être que tu peux faire une petite formation pour monter en salaire. Parce que par exemple, tu fais le job lambda en Russie, par exemple, tu peux gagner dans les 80 000, 70 000, 80, 90, peut-être atteindre 100 avec un job lambda. 100 000 roubles. Mais ça, c'est celui qui est venu se chercher. C'est-à-dire que tu ne fréquentes pas en temps plein. Si tu fréquentes en temps plein, là, c'est seulement 3 fois par semaine et tout que tu vas travailler. Donc, et ton argent va aller sur toi et tout. Mais si tu es venu te chercher là, tu peux travailler en plein temps. L'école n'est pas sur un temps, c'est quand tu prends les cours en temps partiel. En un filet simple comme ça. Donc, c'est un peu ça. On arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que vous avez une idée de comment fonctionnent les villes en Russie. Je pense que j'ai bien détaillé. S'il y a des questions, vous pouvez laisser dans les commentaires. Et on se parle à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.